Big up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier podcast avec Damien. Toujours, on change pas une équipe qui gagne. Donc bienvenue sur ce podcast, sur Relentless Podcast. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. C'est une vidéo un peu introduction. On va répondre à des questions parce qu'on avait mis une petite FAQ. Et finalement, il y a beaucoup de questions qui sont revenues sur l'environnement, notre thème de manière générale, le podcast. Donc on s'est dit que c'était pas mal de commencer là-dessus. Avant tout, on voulait remercier déjà notre partenaire, sans qui ça serait été beaucoup plus difficile à faire, ou du moins aussi rapidement. On a la chance d'avoir quand même une belle qualité audio et visuelle pour ce podcast. Donc, du moins, on espère que vous allez apprécier. Donc voilà, donc merci à Body Coaching App, j'en parle un petit peu. Tout simplement, c'est une application qui permet aux gens d'avoir un coaching qui est individualisé à bas prix. Donc le but, c'est de rendre accessible à tous le coaching, parce qu'on ne va pas se cacher qu'un coaching ça coûte assez cher. Donc voilà, c'est une application qui coûte 19 € par mois et vous aurez un coaching de qualité, parce qu'on connaît aussi, c'est ça qui est bien, c'est qu'on connaît les gens qui sont derrière les ordinateurs, en qui on a confiance. Au-delà d'un partenariat, c'est un échange, on travaille avec eux depuis longtemps. Donc voilà, donc c'est un honneur de travailler avec eux et de les représenter aussi. Donc voilà, déjà comment ça va Damien? Ça va très bien, écoute, pour une première, on avait hâte que ça commence. C'est ça. Maintenant on est là, c'est parti. Et on se verra tous les dimanches, donc j'espère que vous serez nombreux à regarder, et de plus en plus nombreux du moins. C'est ça, on espère que ça vous plaira. Donc voilà. En tout cas, c'est un plaisir d'être là, de le faire, c'est un truc depuis, ça fait longtemps que je l'imaginais avant même qu'on en parle. Et on en est là maintenant, donc c'est trop cool. C'est ça, l'aboutissement de quelques mois de préparation, de travail et d'idées qu'on avait déjà chacun de notre côté au final, et qu'on a assemblé, c'est ça. qui sont rejoints. Ils sont même très similaires, mais finalement. Donc voilà, une première question, je pense que tu pourras commencer à y répondre. C'est tout simplement pourquoi ce podcast, pourquoi cette idée de manière générale, et après tu pourras me dire pourquoi ce nom-là, pourquoi Relentless. Pourquoi ce podcast? En fait, on s'est rendu compte, parce qu'on a des idées assez communes avec Vincent. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez dû le remarquer. C'est un peu flippant même des fois. C'est un peu flippant des fois, ouais. Nos conjointes respectives, ça leur fait bizarre. Et en fait, on s'est rendu compte que nos idées communes, on n'arrivait pas à les retrouver de manière assez répandue, et que notre vision du bodybuilding, ou même du sport en général, c'est vrai, ça touche pas que le body. C'était pas quelque chose qu'on retrouvait parmi les gens qu'on côtoyait forcément dans le milieu. On est plus dans le bodybuilding, mais on a aussi des gens coaching classiques, et on avait à cœur d'essayer de propager un petit peu ces valeurs-là qui nous tiennent à cœur, de partager notre vision de tout ça, et de le partager, de le mettre en avant, pour essayer d'améliorer à notre façon, en tout cas d'apporter notre pierre à l'édifice d'attirer aussi des gens, mine de rien, qui ont une vision un peu moins extrême aussi, parce que je trouve qu'on incarne, du moins j'espère, le meilleur équilibre entre passion et performance. Je pense qu'on peut allier les deux. Maintenant, on a l'impression que sur les réseaux sociaux, c'est compliqué de faire la compétition et être passionné, alors que non, pas du tout. Donc, normalement, c'est censé être les deux, justement. C'est ça. Donc voilà. C'était un peu ça l'idée de départ, quoi. C'était vraiment de rassembler notre vision et de la partager, et aussi peut-être d'attirer des gens qui sont des fois peut-être effrayés par ce milieu-là, juste de par les clichés qui circulent un petit peu, et de montrer une vision un peu différente, un peu plus ouverte, plus moderne peut-être aussi de tout ça. Ouais. Donc on est là à faire un podcast. On essaye. C'est nos débuts. Peut-être qu'il y aura d'autres choses derrière ce projet. Ce projet, ça a un nom, c'est Relentless, mais il peut se cacher plein d'autres choses derrière. Le but, c'est pas juste de faire un podcast pour d'en faire un, c'est de partager nos connaissances, notre expérience, et essayer juste de faire kiffer ceux qui nous écoutent. Mais bien évidemment, vous nous connaissez un petit peu si vous nous suivez, on a des ambitions, et si ce projet peut continuer de grandir, et puis notre relation, je pense qu'elle est vraiment à nos débuts. On fait des belles choses ensemble, mais c'est que nos débuts, donc que du bonheur, et je pense des belles ambitions pour la suite. C'est clair. Peut-être on Relentless, on parle de ça comme si c'était notre bébé entre guillemets, mais déjà pourquoi ce nom-là, qu'est-ce qu'il a choisi? Moi, tu parles un peu des petites anecdotes qui sont assez drôles. Relentless, déjà il faut savoir que c'est tiré,
Bah, pour l'anecdote, du coup, je vais commencer par ça. Quand on est parti au Danemark pour ma compétition en novembre, on avait dit que dans l'avion on allait bosser, préparer justement tout ça, finaliser un peu ce qu'il nous fallait pour démarrer rapidement. Et quand on a commencé à décoller, on a dit vas-y, on se met à bosser. Et on a dit de toute façon, il faut choisir un nom parce que de ce nom va tout découler en fait, le logo, la chaîne YouTube, tout. Et Vincent m'a dit toi, tu verrais quoi comme nom? Et je lui ai dit bah écoute, moi j'avais écrit sur mon carnet, j'avais écrit en grand, j'avais un carnet pour noter, j'avais écrit en gros Relentless. Et je lui ai dit bah moi je verrais bien ça. Et il m'a regardé avec des yeux genre sérieux. Et en fait, il avait exactement la même idée en tête. Le même mot, et qui a du coup la même origine, et ça vient du coup d'une Sadi vidéo. Kazovic. Voilà. C'est un gars qui nous motive beaucoup, moi, qui m'a beaucoup inspiré. J'ai pas beaucoup de gens qui m'inspirent entre guillemets dans le monde du bodybuilding, mais il en fait partie, ou du moins il en a fait partie. Et une autre de ses vidéos, bah, il a même vendu entre guillemets une marque là-dessus, c'est son mot un peu fétiche. Nous on dit en français pour pas non plus. Oui. Donc voilà. Donc en gros c'est Relentless, donc en gros ça veut dire implacable, qui ne recule devant rien. Et donc pour les gens qui nous suivent, qui nous connaissent un petit peu, ils savent que c'est vraiment Notre état d'esprit. Hein. c'est ça, c'est l'état d'esprit, c'est Notre moteur, entre guillemets. On fait les choses si avec on veut passion. quelque chose, on y va à fond. Et comme aujourd'hui, comme dans ce projet, on veut vraiment faire un truc qualitatif. On a dit que ce sera un podcast tous les dimanches et on peut vous assurer que vous en aurez un tous les dimanches. Pourtant, Damien habite quasiment à 1000 km de chez moi, mais il y en aura un toutes les semaines. Donc voilà, ce sera juste rigueur et discipline, mais il y en aura un. Voilà. Et, Implacable. c'est ça, implacable. Donc voilà, ouais. Donc le nom Relentless, à la base, on pensait dans l'avion que ça allait nous prendre 2 heures. Bah ouais, le vol quoi. Parce que ouais, le vol, parce que c'est tellement dur à des fois à se concorder les uns les Ah autres. oui, ça. Ah, moi j'aime bien, j'aime pas. Et là, c'était vraiment genre, je me suis dit, c'est qui ce type? Je crois qu'on n'est même pas décollé encore. Et ouais, tu t'enlèves le petit truc du siège là, et tu me dis, bon, je mets mon carnet. Alors, je te dis, bah toi t'as choisi quoi? Il me dit Relentless. Et là, je me dis, il fout ma gueule, il a regardé sur mon téléphone, c'est pas possible. Et finalement, on en est là, donc il n'y a même pas eu de questionnement, quoi que ce soit, c'est bon, on a le nom. C'est bon, on a même d'avoir décollé. Donc. C'est ça. Même le logo, entre guillemets, ça a été rapide parce qu'on avait les mêmes idées. Ouais. Vous le verrez bientôt, d'ici le mois prochain. Et on aura un logo, je pense qu'on placera ici ou dans la box qu'on a fait au laser, etc. Je pense que ça va vous plaire. Et donc voilà, ça sera notre truc, notre bébé. C'est ça. Et donc voilà. Donc on parlait du podcast, mais pourquoi aussi on a décidé de travailler ensemble? Parce qu'en soi, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît. Bah ça fait 1 an. Je sais même plus la date exactement, mais. Bah en soi, moi je t'avais contacté en décembre, je crois, 2020. 2020, ouais. Première fois pour parler du coaching. Et on a commencé le 2 janvier, donc Ouais, donc ouais, ça fait un an. ça fait 1 an tout pile quoi, qu'on échange. Et je crois qu'on s'est rencontrés pour la première fois en juin. Mhm. Donc voilà. Donc ouais, c'est marrant parce qu'il y a eu un décalage entre le début du coaching janvier, Ouais. on se voit en juin, déjà ça n'a rien à voir, on s'est dit, putain, on se connaît, on a l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans, on se ressemble énormément, et on en arrive là à travailler ensemble, et avoir des ambitions là-dessus qui sont quand même assez grandes. Donc voilà, des fois des grandes idées entre guillemets, même si voilà, on révolutionne rien avec un podcast pour l'instant, mais du moins tout commence quelque part, et nous on veut commencer par là, et on commence ensemble. Il n'y a pas grand monde avec qui j'aimerais vraiment travailler, et Damien en fait partie. Donc je pense qu'on se ressemble beaucoup et on a envie de faire voir cet état d'esprit et cette cohésion, mine de rien. On a une réelle amitié qui se crée, qui se forme. Donc voilà, le but c'est de la partager. Si on peut partager notre positivité et notre passion, bah, ce sera avec ça. Montrer aussi que même dans un milieu qui a l'air individualiste, on peut aussi faire des rencontres et faire des choses ensemble, ça poursuit mutuellement et se tirer ensemble vers le haut. Je pense que c'est. Voilà. Après, on l'a dit l'un comme l'autre, on se voyait pas faire ce projet-là ou un projet quelconque avec quelqu'un d'autre. Enfin, sûrement dans mon entourage, j'avais pas d'autres gens avec qui j'avais autant de certitude que Vincent, et du coup, bah, ça a été. Ça a glissé tout seul en fait, on en a parlé un peu. Et... Une évidence. Ouais, voilà, ça aussi. Ouais, donc ouais, bah, on en est là, c'est beau et ça nous plaît en tout cas. Une question qui est revenue beaucoup de fois, c'est comment on envisage le futur de ce projet, de ce podcast. Est-ce que pour toi il y a une suite à tout ça? Est-ce que, alors on peut pas prévoir l'avenir, mais du moins ce serait quoi ton avenir sur ce projet ensemble? Bah, déjà, on aimerait bien que ça marche bien et que ce soit vraiment apprécié par les gens et popularisé, parce qu'on ça nous tient vraiment à cœur. Comme a dit Vincent, il y aura un tous les dimanches, donc on va en sortir un par semaine pendant le plus longtemps possible. Donc ça c'est déjà notre première ambition, que ça fonctionne. Et au-delà de ça, après, ben, tu l'as dit au début, c'est en fait, derrière tout ça, il peut se cacher plein de choses. On a eu des idées communes pareilles, de peut-être
partie nutrition, des fringues aussi, etc. Qui peuvent tout être reliés à Relentless et contribuer à cette image qu'on veut donner de. C'est ça. Damien il a dit souvent, mais c'est créer une culture autour de ça. C'est ça. C'est vraiment créer tout un environnement et notre monde en fait, notre petit monde autour de ça. C'est un mot que j'aime bien dire culture. C'est au-delà de juste des valeurs, c'est un environnement, comme tu l'as dit. C'est quelque chose qui rassemble un ensemble de valeurs, de gens, d'idées et une culture. On ne sait pas vraiment ce qui se passera. Ça dépend aussi de vous. Si vous mettez des petits likes et que vous voulez regarder cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas. Ça nous aidera grandement, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire des sujets sur lesquels vous voulez qu'on aborde. Et même si des choses qui vous plaisent pas forcément, n'hésitez pas. Plus de critiques constructives qu'on aura, mieux ce sera. Donc voilà. La suite, moi, de mon cas, je pense un peu comme Damien. Après, la vie des fois fait bien les choses, donc on ne sait pas vraiment où ça peut aller. J'aimerais du moins qu'on ait des invités. Ouais. Parce que pareil, c'est une question qui est revenue. Est-ce qu'on aura des invités ici? Il y a plusieurs places à nos côtés, parce que là on a un peu zoomé, mais sinon il y a des places à nos côtés. Donc bien évidemment, on aimerait que des personnes s'assoient à nos côtés, mais pour ça, c'est comme avec Damien, on veut les bonnes personnes. Ouais. On n'a pas envie d'inviter des gens parce qu'ils sont des abonnés, parce qu'ils sont un tel. On veut vraiment avoir des gens qui nous ressemblent un minimum, qui partagent nos valeurs. Donc, vous pouvez être sûr qu'ici, il y aura des gens qui nous plaisent. Donc, bien évidemment, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait des grosses têtes d'affiche, entre guillemets, qui viennent. Mais par contre, ce sera des gens qui nous correspondront, qui nous inspireront à un moment ou à un autre. Ou, voilà. Le but, c'est de se tirer tous vers le haut, mais c'est d'apporter aussi à vous, les spectateurs, entre guillemets, la meilleure expérience possible. Et on ne veut pas de malhonnêteté ou quoi que ce soit. Ouais. Donc voilà. On est en train de parler pour le premier invité. Ouais. Donc il sera Mike. Normalement, oui. Thunder Mike. Thunder Mike. Tu verras la vidéo, tu découvriras. T'as intérêt de regarder la vidéo. qui est quelqu'un qui a un parcours qui devrait parler à beaucoup de gens et qui a un parcours très inspirant. Donc pour le coup, on va l'inviter pour en premier, dès qu'on n'a pas encore défini de date, mais ce sera assez rapidement, je pense, dans les mois à venir. Et puis ensuite, comme l'a dit Vincent, ce sera des gens qui portent des valeurs qui nous ressemblent, qui adhèrent un peu à cette culture ou qui peuvent y apporter des éléments un petit peu nouveaux. Et on en a parlé aussi il y a quelques temps, c'était pas forcément des gens qui sont dans le bodybuilding, ça peut être aussi des gens qui sont dans d'autres domaines, mais qui ont cette culture commune, ces valeurs communes d'aller au bout de ce qu'ils entreprennent, de se dépasser, que ce soit dans le business, dans le sport, peu importe. Ça permettra aussi de faire découvrir d'autres choses. Même des gens tout simplement qui ne sont pas forcément connus par tout le monde. Oui, voilà, et après, le cas de figure le plus compliqué, là, c'est que nous, on ne veut pas faire de live sur Instagram, etc. On veut apporter de la qualité, que ce soit audio, vidéo. Là, bon, on a eu des petits soucis, donc on verra qu'à partir du mois prochain, que ce soit au niveau du décor, mais aussi de l'audio, ça sera encore meilleur. Donc je pense pas que ce soit horrible, mais on va essayer vraiment plus les mois passent et plus on va prendre quelque chose de qualitatif. Mais là, le problème, c'est entre guillemets, c'est que nous, on veut faire venir les gens ici. Et pour ça, il faut les déplacer. Donc c'est pas forcément évident avec tous les agendas de tout le monde. Donc ça peut prendre du temps, ça peut prendre un peu d'argent aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut faire ça. On ne veut pas forcément déroger à cette règle. Parce que je pense que ça apporte quelque chose de frais et de spontané, d'honnêteté. Et donc voilà, et ce sera un plaisir aussi de les inviter et de passer un moment aussi avec eux derrière la caméra. Donc voilà. Donc on n'a pas de nom en tête par Mike pour l'instant. On va essayer de partager un maximum de choses avec eux et avec vous. Donc voilà. Donc on voulait parler un peu du format. On voit le podcast de la même façon, parce qu'on en consomme beaucoup aussi, nous, de notre côté. C'est aussi pour ça que c'était assez évident pour nous de démarrer par ça au final. C'est ça. Parce que c'est un moyen que nous on aime écouter et un moyen de transmettre de l'information et de la connaissance entre guillemets. Ouais, c'est un truc qui peut être fait partout. Là, vous pouvez nous regarder, mais ça se peut. Vous êtes en train de faire à manger et vous nous écoutez, ou dans les bouchons en voiture. Et c'est ça qui est formidable. En train de faire votre cardio. Ouais, en train de faire cardio. Mais voilà, le but c'est vraiment de pouvoir toucher un maximum de personnes. C'est ça. Et voilà. Au niveau déjà de la sortie du premier épisode, donc de celui-ci, la date on ferait. Ce sera dimanche, on a dit. Je vais dire une bêtise. Le 21, non? Je pense que c'est le 22 peut-être.
C'est le C'est 23. 23. On s'est trompé. Donc le dimanche 23 janvier, Vous serez en train de nous écouter. ce premier podcast sortira. Donc voilà. Ça. Pour tout ce qui est, on avait des questions là-dessus, qu'est-ce que ça va traiter, quelle est la durée, parce qu'on voulait aussi une durée non plus, pas un podcast qui fait 2 heures, on parle de tout et n'importe quoi. Donc on voulait vraiment traiter d'un sujet en particulier C'est ça. sur une trentaine de minutes maximum, Ouais. plus ou moins. Après voilà, il y a des sujets où on peut déborder, il n'y a aucun souci, peut-être avec des invités, peut-être qu'on fera plus de temps. des 45 minutes, voilà. On finira quand ça finira, mais on ne veut pas faire des podcasts trop longs parce que ce sera des sujets bien précis. C'est ça. Comme c'est bien précis, on ne pourra pas parler pendant des heures. Puis on veut que ça reste que l'auditeur, vous ne vous lassiez pas en fait de nous écouter. C'est ça. C'est vrai qu'on sait très bien qu'au bout de 45 minutes déjà, bon, on peut avoir fini ce qu'on est en train de faire et nous écouter parce que sur autre chose et du coup on revient pas au podcast. Donc une demi-heure ça permet C'est un bon compromis. voilà, d'être clair et efficace et d'être écouté jusqu'au bout. C'est ça. Et donc pour les thèmes à aborder, donc on nous demandait de quoi on allait traiter, ça on va parler de tout. Et c'est ça qui nous plaît parce qu'on ne veut pas s'enfermer dans une seule chose, parler que bodybuilding, parce qu'on veut aussi se faire entendre par des gens qui ne sont pas passionnés de compétition. On ne fait pas que de la compétition, on fait du coaching, on coach des gens qui ne font pas de compétition, d'autres sports aussi. Voilà, le but c'est d'être là ensemble. On est dans notre canapé, on est vraiment comme à la maison et on a envie que vous le ressentez. On imagine que vous soyez là parce qu'on parle à la caméra, mais pour ce premier podcast, j'ai l'impression quand même qu'on est assez tranquille. sain, c'est quelque chose de normal, j'ai l'impression qu'on est un peu transparent, on se parle comme si on était entre deux copains et c'est vraiment ce qu'on veut. On est entre copains et on se parle, donc voilà, pour les thèmes en soi, ça pourrait être plus ou moins varié. De tout, ça peut très bien être soit des questions qui nous sont posées régulièrement via les réseaux ou via nos coachings aussi, parce qu'il y a des questions qui sont récurrentes, soit des choses tirées de notre propre expérience. On s'entraîne tous les deux depuis déjà quelques années. On a tous les deux des parcours un peu différents dans le sport aussi, donc ça peut être des choses qui sont de là, des conseils qu'on aurait aimé avoir quand on a démarré, du mindset pour justement continuer à faire ce qu'on fait et pas lâcher, garder la fameuse motivation. Et voilà, tout un tas de sujets que vous pourrez aussi nous proposer dans les commentaires, pour le coup, n'hésitez pas, et qui nous paraîtront pertinents. C'est pour ça que n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés ou sur YouTube, peu importe. On va vraiment essayer de rebondir. Le but c'est vraiment d'être ensemble. Comme on l'a dit, on est entre potes. On échange, c'est des sujets. Alors, bien évidemment, on va répondre aux sujets plus pertinents parce que je pense qu'il y aura beaucoup de thèmes qui vont être demandés. Et on peut en faire qu'un par semaine. Mais on essaiera d'en faire beaucoup parce que mine de rien, il y a quand même 52 semaines dans l'année. Donc voilà. On devrait arriver à couvrir pas mal de Je pense sujets. qu'on devrait être pas mal. Donc j'espère que ça vous plaira parce qu'en tout cas, nous on est vraiment hypé par cet événement, par ce podcast, et on est vraiment heureux de le faire ensemble. Donc j'espère que vous ressentez ce plaisir qu'on prend en tournant ce podcast. Je crois qu'on a fait le tour pour ce premier épisode. Pour ce premier, ouais. Qui était sans doute un peu court, mais on voulait vraiment présenter ce Relentless, ce que ça allait être. C'est ça. Voilà, tout le studio, etc. Comme on a dit, ça va s'améliorer d'ici le mois prochain. Je pense qu'il y aura des beaux changements. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, on l'a dit tout à l'heure, mais ça nous ferait vraiment plaisir de mettre des commentaires. On pourra essayer de s'améliorer comme on pourra. Et ce qui est sûr, c'est que ça ira que vers le mieux de mois en mois. Exactement. Donc voilà, là-dessus, on se laisse. On vous remercie pour ce premier épisode. Et on se dit à dimanche prochain, comme toutes les semaines. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao.